La question suivante est celle de Monsieur le député Bruno Lefebvre sur le renouvellement des conventions cadres et des subventions facultatives dans les matières qui relèvent de la compétence de Monsieur le ministre. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien qu'elle soit taguée dans la thématique aménagement du territoire, ma question concerne de façon transversale, Monsieur le Ministre, l'ensemble de vos compétences. À la faveur du budget initial 2025, le gouvernement a indiqué une diminution globale de 60 millions d'euros dans les subventions facultatives, dont 12 millions et demi dans vos matières. Début de l'année, vous aviez indiqué que l'année 2025 devait être vue comme une année de transition au cours de laquelle les différentes actions des bénéficiaires de subventions facultatives seraient évaluées du point de vue notamment de leur cohérence ou de leur adéquation par rapport aux priorités de la DPR. Cela signifie-t-il que seules les associations ayant les mêmes vues que le gouvernement bénéficieront d'un soutien régional ? Pouvez-vous nous communiquer la liste des subventions facultatives qui seront reconduites, ainsi que les montants perçus par les bénéficiaires et celles qui ne le seront pas? Comment communiquez-vous envers eux? Relativement aux conventions cadres, le 30 juin sonne comme une date butoir, puisque de nombreuses conventions arrivent à échéance. Dans l'ensemble de vos départements, quelles sont les conventions concernées? Qu'en est-il du travail d'analyse de celles-ci? Peut-on disposer de la liste des organismes qui bénéficieront après le 30 juin d'une nouvelle convention cadre et ceux qui n'en bénéficieront plus? Pour ceux qui en bénéficieront, quelle sera la durée des conventions et les mécanismes de financement? Est-ce que ce sera la base 2024 avec ou sans indexation? Comment s'organise le travail d'objectivation de vos choix? Quels sont les critères utilisés? Quelles sont les concertations mises en place avec les bénéficiaires? Merci déjà. Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député. Comme l'ensemble des membres du gouvernement, j'assume pleinement la diminution des crédits dévolus aux subventions facultatives au sein de mon compétence. C'est le contexte budgétaire dans lequel nous sommes et dont nous avons hérité. Vous le savez, 21 milliards de dépenses, 18 milliards de recettes et un doublement de la dette régionale depuis 5 ans. Il est donc normal que l'ensemble des acteurs prennent leur juste part dans l'effort d'assainissement des finances publiques wallonnes. Cela étant dit, je ne souhaite pas prendre les bénéficiaires au dépourvu, en particulier ceux qui perçoivent un soutien de la région depuis parfois de nombreuses années. Puisque vous me reposez la question, je vous confirme qu'à l'année 2025 constituera une année de transition au cours de laquelle les différentes actions seront évaluées du point de vue notamment de leur cohérence ou de leur adéquation par rapport aux priorités de la déclaration de politique régionale. Donc bien 2025, évaluation. Ce travail d'évaluation est en cours, avec pour objectif d'atterrir vers le milieu de cette année. Aussi, je ne suis pas en mesure actuellement de vous communiquer la liste des subventions facultatives qui seront reconduites au-delà de cette année-ci, ni le montant qui sera précisément octroyé. Sachez toutefois, et j'espère déjà pouvoir vous rassurer quelque peu, qu'il n'entre aucunement dans mes intentions d'opérer des coupes sombres dans les financements octroyés ou encore de cibler telle ou telle association. Ce qui m'importe, je le répète, c'est que les actions subsidiées s'inscrivent pleinement dans les orientations voulues par le gouvernement wallon issu des dernières élections. Pour répondre à l'une de vos autres questions, les subventions liées à des conventions cadres existantes seront à minima prolongées jusqu'au 31 décembre 2025. Et cela au prorata des montants alloués en 2024. Ça signifie très concrètement qu'une association dont la période d'éligibilité de la subvention viendrait à prendre fin le 30 juin 2025 se verra octroyer une subvention correspondant à 6/12 du montant annuel. Comme le précise la DPR, l'objectif du gouvernement est de basculer, cela à partir de 2026, vers une logique de convention cadre quinquennale, offrant davantage de prévisibilité pour les bénéficiaires tout en minimisant les charges administratives. De manière plus générale, ces conventions de nouvelle génération respecteront également les principes de la charte associative, à savoir la simplification, la fixation d'objectifs de résultats, le principe de confiance a priori, les systèmes d'évaluation et d'audit, etc. Voilà ce que je puis vous dire en réponse à votre question. Merci Monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Et donc, il y a au moins un point qui me réjouit, c'est le principe de simplification et de confiance. Donc ça, c'est déjà très positif. Mais par contre, je ne comprends pas très bien. Vous nous dites que l'année 2025 va servir d'année d'évaluation pour les associations sans qu'on touche finalement à leurs subventions. Mais en même temps, dans le budget initial, on a quand même une diminution de 12 millions et demi d'euros sur les subventions facultatives de vos compétences. Donc il y a quelque chose qui nous échappe ou alors vous avez un agenda caché et
Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on retire 12,5 millions d'euros dans le budget initial et puis nous dire en même temps que le budget de ces associations ne bougera pas en 2025. Et alors, ce qui continue à me perturber, mais ça ne semble pas être votre cas, c'est que vous dites ceux qui ne suivent pas les orientations données par la DPR ne seront pas évidemment repris dans le modèle de subvention. Mais donc, ça veut bien dire ce que j'ai expliqué dans ma question, c'est que celui alors qui ne suit pas vos orientations, celui qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que la DPR dit ou ce que le gouvernement a décidé de dire, lui, on lui coupe la tête et puis tant pis. Mais si, je ne peux pas comprendre autrement ce que vous dites et ce que vous expliquez. Donc ça, j'avoue que ça m'échappe et donc on y sera particulièrement attentif. Merci beaucoup. Merci, monsieur